Jean-Marc Brulé, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional au sein de la région Île-de-France, également président de l'Atelier, donc un organisme créé en 2007 par la région Île-de-France pour promouvoir et soutenir l'économie sociale et solidaire. Tout d'abord, rappelons ses missions. Alors, l'Atelier, c'est un organisme déjà qui a été créé au service de tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc les réseaux associatifs, les fédérations de banques mutualistes, les coopératives, et puis tous les entrepreneurs sociaux, tous ceux qui veulent, disons, donner du sens et une utilité sociale à leur activité économique. Et tous ces acteurs et les collectivités territoriales, la région, les départements, les mairies, les agglomérations avaient besoin d'un organisme très opérationnel, donc qui a vraiment un objectif d'être très concret, évidemment, à la fois au service des porteurs de projets, tous ceux qui veulent créer une activité mais qui se posent des questions et qui ont des idéaux, des rêves, tout ça. Et tous les acteurs et toutes les collectivités territoriales qui avaient besoin d'un centre de ressources. Donc c'est le centre de ressources. Et comme c'était un peu long à dire, centre de ressources de l'économie sociale et solidaire en Île-de-France, on s'est dit on allait lui trouver un petit nom, ça s'appelle l'Atelier. Alors concrètement, sur quel principe repose l'économie sociale et solidaire? Comment ça fonctionne? Donne-nous un exemple concret. Alors le but, c'est pas tant de trouver, de vraiment trouver les catégories et les repérer. Le but, c'est de voir un peu finalement tout ce qui se retrouve là-dedans, qui crée une dynamique un peu d'alternative à l'économie classique. Donc c'est un peu ça, c'est les alternatives à l'économie classique, qui a plutôt des problèmes ces temps-ci. Et nous, on essaie de prouver qu'une économie différente peut être plus stable, plus pérenne, surtout pour l'emploi, et puis plus efficace, et puis aussi être utile pour les territoires. Et donc, l'économie sociale et solidaire, c'est en gros, si vous allez des régies de quartier aux coopératives, du commerce équitable à l'agriculture biologique, de l'entrepreneuriat au féminin aux entreprises d'insertion, vous avez un ensemble d'exemples à peu près probants de ce qu'est l'économie sociale et solidaire en France, qui représente, il faut le rappeler, 10% de l'économie et de l'emploi français. D'accord. Et qui fonctionne avec des dépôts de bilan bien moins nombreux que dans l'économie classique, avec un souci de l'emploi et des conditions de travail bien plus important, avec un souci, une utilité écologique aussi, justement d'avoir des principes de développement durable dans son fonctionnement. Il y a des choses très concrètes. Ensuite, c'est normal que la plupart des boîtes qui se créent dans l'éco-construction, donc dans la construction écologique, soient plutôt des boîtes qui se construisent en coopérative, ou en réseau local, et qui sont donc de ce point de vue rattachés, même si c'est pas important d'être rattaché ou pas attaché, mais qui sont rattachés à l'économie sociale et solidaire. Et tous les projets peuvent être attachés à l'économie sociale et solidaire, toutes les entreprises, toutes les créations. Il y a des critères? Tout créateur. Alors, il y a des critères formels. Quand on est dans une entreprise d'insertion, quand on crée une entreprise d'insertion, quand on crée une régie de quartier, quand on crée une entreprise qui est labellisée agriculture biologique par exemple, quand on crée une coopérative, on est labellisé formellement, on est dans une structure qui vaut formellement appartenance à ce secteur-là. Mais je dirais que quand on veut créer une entreprise et qu'on veut donner du sens à son action et son activité, pas juste faire de l'argent pour de l'argent ou créer une boîte pour créer une boîte, et qu'on veut une utilité sociale concrète, une utilité locale, qu'on veut par exemple dans un territoire quelconque, un quartier quelconque, donner du sens, créer du lien social, que c'est une des fonctions pas annexe, mais une des fonctions principales de l'entreprise qu'on crée, en plus de vendre des produits, faire du chiffre d'affaires, mais qu'on veut aussi faire du lien social. Oui, d'une certaine manière, on appartient à ce secteur. Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous donner un conseil à l'ensemble des entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer, une astuce ou un bon filon, comme on dit? Alors le premier déjà, c'est de passer à l'atelier. C'est déjà le premier bon filon. On est une structure qui a pignon sur rue, donc près de la gare de l'Est, à Paris. Donc on est totalement accessible. Il y a des horaires aménagés de soir ou de week-end pour accueillir les porteurs de projets. Donc on est à la fois un centre de ressources, on a toutes les activités qu'on peut imaginer, mais on ne rentre pas dans le détail. Mais on est aussi un centre de primo-accueil, ce qu'on va appeler de primo-accueil dans le jargon. C'est en fait, on accueille les gens qui se cherchent un peu, qui veulent créer quelque chose, mais qui ne savent pas trop quoi, qui ont vaguement des idées, mais qui n'ont pas encore d'idées précises. Et on les redirige sur les bons acteurs, les bons accompagnateurs, les bons financeurs. Donc voilà, ça c'est déjà l'astuce numéro 1. Et puis, pour moi, l'un de mes soucis principaux, c'est le financement. Et le financement, moi j'ai appris une chose avec le temps, c'est qu'il faut avoir une logique de mutualisation complète pour monter son tour de table. Il faut
aller voir tout le monde en même temps et pas faire par étapes, parce que c'est une question de gain de temps. Et il faut se lancer que quand on a un plan de financement qui est sûr, parce que le plus gros drame, on le sait, c'est le besoin en fonds de roulement, c'est la trésorerie, et c'est ça qui plante la plupart des projets. Donc, mais à l'atelier, là encore, on a un atelier pour, c'est le cas de le dire, on a un atelier pour aider les gens à monter leur plan de financement. On trouve tout à l'atelier. Voilà. Jean-Marc Brulé, je vous remercie. Merci Je rappelle que vous êtes le président de l'atelier, également conseiller régional d'Île-de-France. À très bientôt. Merci.